Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. En ce 2 mai, frères et sœurs, nous célébrons encore un très grand saint. Nous en avons dans la chance cette semaine. Un grand témoin de la résurrection du Christ et surtout un témoin courageux de la vérité de Jésus, c'est-à-dire du Fils de Dieu qui se fait homme. Il s'agit de saint Athanase, un évêque qui est devenu docteur de l'Église. Évêque d'Alexandrie de 328 à 373, Athanase n'eut qu'un objectif, défendre la foi en la divinité du Christ qui avait été définie à Nicée, mais se trouvait battue en brèche de partout. Ni la pusillanimité des évêques, ni les tracasseries policières, ni 5 exils ne vinrent à bout de son caractère et surtout de son amour pour le Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Eh bien, demandons le même amour de Jésus, mais aussi la même sagesse qui nous fera toujours non seulement rechercher, mais surtout adhérer à la vérité de Jésus que nous rayonnons par notre témoignage chrétien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous pouvons peut-être demander au pardon au Seigneur aujourd'hui pour toutes nos tiédeurs, nos timidités à témoigner de Jésus dans l'Église et surtout dans le monde. Pardon Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu nous réjouis, Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Puis Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ t'a guéri, lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt, il se leva. Alors, tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut.
Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lot est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous, sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas. Quand celle-ci était avec elle, Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la présenta vivante. Les choses furent connues dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce samedi, nous terminons ce chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Ce chapitre que nous avons essayé de lire durant toute la semaine, ou presque, puisqu'il y a eu quelques célébrations. Et donc je vous invite à reprendre cet Évangile selon saint Jean, chapitre 6. Nous avons vu que Jésus a multiplié les pains et les poissons à des milliers de personnes.
Et que la plupart de ces personnes sont allées à sa recherche. Et Jésus nous donne ce très beau discours magnifique sur le pain de vie. Il nous révèle qui il est, le pain vivant venu du ciel, mais aussi il annonce le mystère de l'Eucharistie. Ce pain, c'est ma chair pour la vie du monde. Voilà pourquoi, et on les comprend, moi, j'aurais été de ceux-là, probablement. Cette parole est rude, comme pour dire, il va bien Jésus, on n'est pas cannibale quand même, on ne va pas manger sa chair pour la vie du monde, peu importe. Et toutes ces personnes s'en vont. On le laisse peut-être tranquille, il est peut-être un peu fatigué, Jésus. Il ne sait plus ce qu'il dit. Et il n'y a plus que les 12, il ne faut quand même pas le lâcher tout de suite. Et Jésus provoque la foi des apôtres. Il leur dit, vous aussi, vous allez partir? J'imagine volontiers la tête des apôtres qui se baisse, sauf Pierre, qui au nom de 12, lui non plus n'a pas très bien compris, et très probablement qu'il trouve rude ces paroles aussi de Jésus. À qui rions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Comme pour dire, on n'a pas très bien pigé, on n'a pas très bien compris ce que tu as dit, Jésus. Mais tu as les paroles de la vie. Pourquoi? Parce que nous croyons que tu es le Saint de Dieu, et donc nous te faisons confiance, même si on ne comprend pas tes paroles qui nous dépassent. Eh bien, saint Athanase a vécu cela d'une manière très forte, d'une manière courageuse et très intelligente. C'est vrai que même dans notre monde, et même dans d'autres religions que la nôtre, on accepte volontiers un Jésus, oui, un Jésus humain, un prophète, il a fait le bien. C'est quand même quelqu'un de sympa, quoi, quand même. Et il a vécu cette sagesse, cet amour jusqu'au bout. Mais de là à dire qu'il est le Fils de Dieu, déjà, il faut croire en Dieu, déjà. Dans notre monde, c'est moins évident. Dieu ne fait plus partie de notre société, même de notre vie quotidienne, parfois. Alors, de dire que Jésus est Fils de Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup. Nous avons à témoigner courageusement, comme Pierre, comme les apôtres, comme saint Athanase et bien d'autres. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu, fait homme. Pourquoi? Comme dit saint Athanase, et comme me l'a rappelé quelqu'un tout à l'heure, pour que nous devenions nous-mêmes des enfants de Dieu, réellement des enfants de Dieu. C'est vrai, ça ne se voit pas. Mais un jour, ça se verra, vraiment. Et c'est à la mesure de notre foi en ces vérités qui nous dépassent, qui restent des mystères. Mais nous croyons, oui, parce que nous faisons confiance en Jésus et en ses paroles, que notre mission, que notre témoignage sera encore beaucoup plus fructueux. Peut-être pas dans l'immédiat, non, peut-être que nous ne récoltons pas tout de suite notre témoignage de foi, mais peut-être après ou autrement. Alors demandons cet Esprit Saint, qui est le même que l'esprit de Saint Joseph et de Marie, parce que nous ne pouvons pas appeler Joseph, nous ne pouvons pas appeler Marie si nous ne pensons pas à Jésus. En ce fin de confinement, dans la principauté de Monaco, frères et sœurs, je vous invite vraiment à vous rappeler sans cesse, que ce soit dans notre prière, que ce soit dans notre vie morale, que ce soit dans notre témoignage chrétien, quelle que soit notre vie, tout doit être centré sur Jésus. Jésus, Fils de Dieu fait homme, qui est mort et ressuscité pour nous, afin qu'au milieu de nos épreuves, nous ressuscitions avec lui, maintenant et surtout pour la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons à la fête de Saint Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la même foi que lui, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Athanase, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement aujourd'hui de Charles et de Thérèse, mais aussi de Françoise, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, le Fils bien-aimé du Père s'est fait homme pour que nous-mêmes nous devenions les fils bien-aimés, les filles bien-aimées de ce même Père. Alors d'un cœur confiant, dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit vraiment toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Seigneur Jésus, que je reçois, comme tu l'as dit, par ton corps et ton sang, sacramentel ou spirituellement, mais réellement, augmente en moi la foi pour mieux te connaître, pour mieux t'aimer, pour mieux rayonner et témoigner de ton amour, Jésus. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité et la vie. Celui qui croit en moi va la vie éternelle. Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin.
qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité et la vie. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu, fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce samedi, premier samedi du mois de mai, je vous rappelle d'abord la prière du rosaire que nous avons médité et prié en communauté à travers YouTube. Et merci, un grand merci à vous tous, petits et grands, encore une nouvelle fois, d'avoir participé de manière fervente et joyeuse à ce rosaire. Un grand merci particulièrement à mon frère Père Claudio pour tout le travail, pour la gloire de Dieu et surtout le salut du monde. Eh bien, nous tournons vers Marie et nous chantons cet hymne pascal. Regina Caeli, lecare, alleluia, quia veneruit orare, alleluia, resurrexit secundis dii, alleluia, o nobis Deus, Continuons à prier, à supplier le Seigneur, la Vierge Marie, Saint Joseph et Saint Évode pour ce temps de l'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie, fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse maternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu